Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce mercredi 2 juillet 2025. Petite vidéo concernant le conflit concernant l'Iran et Israël. Je vais vous lire les gens le verset 9 de la sourate 49 pour ceux qui se posent la question comment agir face à cette agression israélienne à l'égard de la nation iranienne. D'accord, alors épargnez-moi s'il vous plaît. L'Iran sont des chiites, etc., etc. Là, on ne parle pas du régime iranien. Inch'Allah que l'Iran fasse partie de tous ces pays qui se libèrent, d'accord, de ce régime religieux, d'accord, qu'il soit chiite, sunnite, etc. D'accord. Je vous parle juste de comment agir devant Dieu l'Éternel, Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord, Allah qui veut dire le Père, qui veut dire le Dieu, d'accord. On va lire le verset 9 du chapitre 49. Je vous l'expose. Chaque fois que je l'expose, j'ai du mal à... C'est comme ça. Ok. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Azim al-Karim. Mim Ain Sin Kaf. Rabbi zidni ilman. Alors, verset 9 de la sourate, le chapitre 49. Or, si... Je vois pas bien, bordel. Excusez-moi. Or, si deux groupes parmi vous... Alors, essayer de trouver la position tout confortable. Or, si deux groupes parmi vous qui mettent en œuvre le dépôt confié se combattent, alors réconciliez-les. Les Iraniens sont... Il y a le régime religieux qui prend, comme vous le savez, d'accord, beaucoup de place au sein de leur nation. Après tout, c'est leur problème, hein, à eux leur religion, à nous la nôtre, à eux leurs œuvres, à nous les nôtres. Et Israël, hein, le peuple élu, la lumière. Et bon, mettre ta livre dans les mains, et si tu peux faire un effort. Hein, ouais, j'allais dire une connerie. Voilà, donc on est dans le contexte, d'accord. Ce sont deux nations religieuses qui mettent en œuvre le dépôt confié. Est-ce que cette mise en œuvre devant Dieu l'Éternel le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, est véritable ou pas? Encore une fois, c'est pas le sujet, mais ils se disent, ces deux nations prétendent, d'accord, être des nations de croyants. Donc on est dans le contexte. Si l'un des deux groupes agit avec excès contre l'autre, alors combattez celui qui agit avec excès jusqu'à ce qu'il retourne à l'ordre, la sunna d'Allah. Allah le Dieu. D'accord. On voit bien qui est l'agresseur. D'accord, hein. Quoi que disent les médias, hein. Chez nous en France, hein, CNews, BFM TV, LCI, ces associations communautaires et tout, hein, tous ces pseudo-intellectuels, tout ce que vous voulez, hein, ils nous cachent beaucoup de choses. Ce n'est que le début. Croyez-moi, je les ai prévenus avant de sortir de prison. Je leur ai dit ce qui allait se passer. Et je leur ai dit, vous allez vous rappeler de tout ce que je vous ai dit. Donc, Dieu l'Éternel, le Père, le juste juge, le roi des rois, d'accord, dit que, d'abord, première étape, réconciliation. S'ils ne veulent pas de la réconciliation, d'accord, parmi ces deux groupes, donc ces deux nations, ouais. Bon, allez, Ahmed, tu gardes des choses pour toi, d'accord. Donc, il y a l'Iran et il y a ce qu'on appelle, hein, parce qu'apparemment c'est dans les droits de l'homme, et dans les droits de l'homme il est dit, hein, tu
reconnaîtra l'État d'Israël. Sinon, tu iras en prison. Apparemment, les droits de l'homme, la loi, apparemment, elle fait de l'idéologie, de la politique. C'est comme ça, hein. Évidemment que c'est pas écrit. Je le dis pour ceux qui penseraient que c'est écrit. Il y en a une qui a agressé l'autre. Israël a agressé l'Iran, bien sûr. C'est les grandes nations, dont les Américains et d'autres, d'accord, qui mènent une guerre au Moyen-Orient depuis des décennies par procuration. Quand les Iraniens ont frappé ces nations qui ont empêché qu'il y ait encore plus de dégâts sur le territoire israélien. Sinon, c'était en un week-end, il y aurait plus de Tel Aviv et il y aurait plus d'Israël. Bref, on ferme la parenthèse. Ça, c'est une réalité. Les gens, je vous l'ai dit, la vérité. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. D'accord. Donc, c'est pas le dôme de fer israélien qui a minimisé les dégâts. C'est bien en amont, et tous les missiles qui sont passés, le peu de missiles qui sont passés, Israël n'a même pas pu tous les intercepter. C'est vous dire un peu le massacre qu'il y aurait eu. Il y avait déjà eu beaucoup de dégâts. C'est le vent qui tourne, et Dieu est un Dieu vivant, d'accord, et un Dieu juste. Donc Dieu dit, celui qui agit avec excès jusqu'à ce qu'il... Alors combattez celui qui agit avec excès. C'est le comportement, c'est comme ça qu'a agi Israël. Ils ont frappé l'Iran de manière excessive. Alors bien sûr, on a demandé à Trump d'agir comme ça, etc., parce que justement, c'est ce que je vous disais, Israël c'était la mort certaine pour eux. Donc il faut trouver une issue pour que les Israéliens ne soient pas, d'accord, puissent sortir la tête haute. Donc ils ont bombardé des pissenlits en plein désert. Si, il y en a des pissenlits. Si. C'est pas le sujet. Il y a des pissenlits, ils sont dans le désert. D'accord. Les Iraniens ont répliqué, contrairement à cette pourriture de l'Arabie Saoudite, qui s'en prennent aux Iraniens parce qu'ils sont chiites. Surtout parce qu'il y a une base américaine en Arabie Saoudite, comme au Qatar d'ailleurs, et que les Américains sont chez eux, ces sunnites de merde sont des lâches, des hypocrites. Bref. Allez, comme l'arabe. D'accord. Celui qui agit avec excès jusqu'à ce qu'il retourne à l'ordre, au commandement, au statut de Dieu. D'accord. Jusqu'à ce qu'il retourne. Voilà. Donc voilà ce que Dieu demande. D'accord. Donc si on devait agir selon les commandements de Dieu, Dieu dit, vous tapez Israël. Voilà. Jusqu'à ce qu'il revienne à la Torah. L'ordre de Dieu. Tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne feras pas de faux témoignages, etc. C'est tout le contraire de ce qu'ils sont en train de faire. Ensuite, s'ils y retournent, alors réconciliez-les. Voilà. Tu agis de la sorte afin que la paix, tu imposes la paix. Tu l'imposes. S'ils reviennent à la Torah, puisqu'apparemment ils sont chargés de porter la Torah, ils l'ont jeté derrière leur dos, d'accord. S'ils y retournent, alors réconciliez-les avec impartialité et montrez-vous équitable. Voilà, tu restes juste. Voilà, même si ce sont des ennemis de Dieu, cet État d'Israël, d'accord, sont les ennemis de Dieu l'Éternel, d'accord. Vraiment, Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, aime ceux qui se montrent équitables. Voilà ce qui est demandé à ceux qui voudraient, d'accord, apporter la justice, d'accord, et mettre fin à cette folie israélienne. Voilà comment il faut agir. Je vais vous lire entièrement le verset. Verset 9. Or, si deux groupes parmi ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, donc qui se disent croyants, se combattent, alors réconciliez-les, première étape. Si l'un des deux groupes agit avec excès contre l'autre,
Alors combattez celui qui agit avec excès jusqu'à ce qu'il retourne à l'ordre de Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il. S'ils y retournent, alors réconciliez-les avec impartialité et montrez-vous équitable. Allah, le Dieu, le Père, aime ceux qui agissent, aime ceux qui se montrent équitables. Voilà comment il faut agir pour ceux qui voudraient mettre fin à ce conflit qui, à mon avis, ne s'arrêtera pas. D'accord. C'est juste, hein. Le Dieu, l'Éternel, nous dit, nous rappelle que toutes les adversités sont entre ses mains et que tous les stratagèmes, d'accord, sont inscrits auprès de lui, même si leurs stratagèmes faisaient disparaître les montagnes. D'accord. Il a mis une petite pause, il a dit, voilà ce que vous faites depuis 77 ans, vous allez vivre aujourd'hui, hein, parce que le temps n'existe pas chez Dieu. Nous, ça peut nous paraître long, mais Dieu, il sait ce qu'il fait. Il a dit, je vais les saisir avec parcimonie, je vais leur faire gravir une montagne rude, une pente rude, pardon. D'accord. Il leur a montré ce que c'est. Vous avez vu, en quelques jours, panique générale, ils étaient à deux doigts de la guerre civile et de la chute totale de cet État qu'ils ont construit sur le dos des Palestiniens. Ils ont l'outrecuidance, le culot de dire que la Palestine, c'est une invention. C'est un peuple sans terre et une terre sans peuple. Toi, tu dois reconnaître l'État d'Israël en France. Alors que tu es français et que tu penses ce que tu veux dans ta nation. D'accord. T'es pas obligé de reconnaître la Papouasie si t'as pas envie non plus. Hein. C'est comme ça, c'est la France. Il y a des soldats du Mossad en France hein, qui sont costume, cravate et qui sont même députés. Et voilà. Je vois pas pourquoi ils se gêneraient. Donc voilà les gens, comment Dieu l'Éternel, le puissant, le sage, le vivant, le dur de poursuite, demande à ceux qui croient en lui, ses messagers, ses prophètes, ses livres, les anges, etc., le mystère. Il dit voilà, quand il y a deux nations qui se foutent sur la gueule, vous les réconciliez-les. C'est-à-dire, allez-y pour la réconciliation, la paix, c'est l'un des noms de Dieu. D'accord. Et l'islam, il s'appelle salam. D'accord. El-Mu'min, le croyant. Ça paraît bizarre pour certains, mais on en a déjà parlé. Ensuite, si l'un des deux agit avec excès, alors c'est lui qu'il faut combattre pour les amener toujours à la réconciliation. D'accord. Donc si toi tu agis comme ça, crois-moi, je te le dis, si tu respectes les commandements et les statuts de Dieu, ceux qui agissent avec excès, ils vont tomber. D'accord? Parce que Dieu est dur de poursuite. Il est le plus grand des stratèges. Ok? Voilà la vérité. Voilà ce qui est demandé. D'accord? Et non pas hein, les propos que j'ai pu entendre du... je sais pas si on dit président, là. Président, le roi, la chèvre de l'Arabie Saoudite, qui a dit que le président iranien était pire qu'Hitler et que l'Iran voudrait agrandir l'Iran, une sorte de grand Israël, le grand tyran. Alors que lui, il est du côté de ceux qui veulent le grand Israël. Comme lui, c'est un sunnite, il veut s'en prendre aux chiites. Voilà. De quel côté il est? Ceux qui s'allient d'amitié avec les ennemis de Dieu n'ont aucune proximité avec Dieu. Apparemment, MBS, voilà, ça me revient. Les Palestiniens n'ont strictement rien à foutre. Hein. Ils lui donnent le pétrole à aux ennemis de Dieu, hein, qui sèment le désordre un peu partout sur Terre. La nation iranienne n'est pas née par le terrorisme. Sa substance, c'est pas le terrorisme. Nous autres Français, on peut critiquer, d'accord. L'État iranien, c'est même recommandé en France, hein, par les mêmes toujours, hein, ils te mettent pas en prison, ils te persécutent pas, ils ne te tuent pas, ils ne commettent pas des attentats sous faux drapeau. Ils n'ont pas un CRIF en France. Pourquoi devrions-nous nous mettre amener la nation française encore dans le merdier encore un peu plus, d'accord? En se mêlant de ce qui ne regarde pas, injustement, de manière inéquitable. Alors que Dieu demande le contraire. Dieu dit paix, salam, dit paix.
Pourquoi nous devrions-nous nous en prendre à la Russie, etc. Est-ce que eux commettent ce que commettent les Israéliens? D'accord, cet État juif. Bon. Question qu'il faut qu'on se pose, n'est-ce pas? L'Iranien ne te persécute pas. Tu peux critiquer, condamner le régime religieux iranien. Ce que je fais, moi. Le leur, comme tous ceux qui ne respectent pas les commandements et les statuts de Dieu, hein, autant les sunnites que les chiites, etc. L'Iranien ne va pas t'emmerder chez toi, en France. On n'est pas impacté par les Iraniens, contrairement aux Israéliens qui te persécutent en France. Vous avez vu, hein, au Liban, par exemple, hein, dans nos médias français, ils se sont réjouis, ils ont vanté le terrorisme par les bips, machin et tout, ils ont dit extraordinaire, du terrorisme. Ils valorisent, ils vantent, ils font la promotion du terrorisme, les gars, sur les plateaux télé, CNews, BFM TV, LCI, etc. Leur radio communautaire, est-ce que c'est normal? Comment ils ont fait? Parce qu'ils ont leurs propres soldats dans les pays étrangers. L'Iran, pareil. Il y a même des scientifiques iraniens qui sont des Israéliens. L'Iran ont chopé beaucoup de gens du Mossad, du Shin Bet, etc. Tu crois qu'ils vont se gêner de faire la même chose en France? Sauf qu'eux leur ont mis un costume, une cravate, une chemise, et ils leur ont donné un statut. Députés, politiques, etc., intellectuels, machin et tout, ils sont là. Ils ont investi, gangréné toutes les institutions, la justice, la police, jusqu'à l'éducation nationale, etc. Pourquoi ils se gêneraient, imbéciles? Voilà. Ce que doit supporter la nation française, la fille aînée de l'Église, la mère des cités. Chez Dieu, entendez, quand Dieu parle de cité, d'accord, parle de nation. La France est la mère des cités. Notre bien-aimée Marie la véridique, méprisée, insultée, haïe par cet État juif. Elle a porté le verbe. Et oui, les gens, c'est ça la vérité. Pourquoi nous devrions amener la nation française, d'accord, dans ce merdier, en commettant l'irréparable, l'injustice et l'iniquité devant Dieu l'Éternel, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom. Êtes-vous tous devenus fous? Pour des intérêts étrangers à la France. Les Iraniens ne nous emmerdent pas. Les Russes ne nous emmerdent pas. Ils ne nous menacent pas d'actes de terrorisme en France, contrairement à certains qui se pavanent sur les plateaux télé, qui dégueulent leur haine. Êtes-vous devenus fous, les gens? La Russie, la nation russe, n'est pas née par le terrorisme. Le Liban n'est pas né par le terrorisme. La Jordanie, la Libye, tous ces pays qui sont frappés en permanence. Tu veux, toi, être un soutien du terrorisme? Soutien d'un État né par le terrorisme? Toi, te poser les bonnes questions, je te le dis. J'emmerde ceux qui sont pas contents. Et voilà, c'était comme ça, c'est dit. Je voudrais vous faire partager également, j'en profite, le verset 16 et 110, 116 et 117 du chapitre 4. Tous rendez-vous avec la mort, les gens. D'accord? Ne l'oubliez jamais. Celui qui fait le poids d'un atome de mal, celui qui fait le poids d'un atome de bien le verra, et celui qui fait le poids d'un atome de mal le verra. Faites dunya ou faites l'akhira, dans l'ici-bas et dans l'ultimité. Et oui, les gens, attention. Satan est un ennemi déclaré, prenez-le comme ennemi. Et sachez, d'accord, que la ruse du diable est faible. Chapitre 4. Les âmes. Et pas les femmes, les âmes. Versets 116 et 117. On les lit tous les deux et ensuite je vous partage. D'accord. Ce que veut dire ces deux versets.
Verset 116. Vraiment, Allah le Dieu, ne couvre pas qui le codéifie, l'associe. Et il couvre qui il veut pour moindre que cela. Et il couvre qui il veut pour moindre que cela. Qui associe à Allah, le Dieu, c'est certes égaré d'un égarement extrême. Verset 117, à la place d'Allah, le Dieu, il n'invoque que des entités femelles, mais garde-les en mémoire. Il n'invoque que des entités femelles et n'invoque qu'un Satan rebelle. On va lire le verset 118, qu'Allah a réprouvé. Et il dit, Satan, sûrement je cherche à m'emparer d'un nombre déterminé de tes adorateurs, min ibadika, ceux qui sont en forme humaine, génie, adamique. Voilà, ceux qui cherchent. D'accord. Il a fait une promesse à Dieu, l'Éternel. D'accord. Donc jusqu'au bout, ils vont mettre le feu partout. Chaque fois qu'ils s'allument le feu de la guerre, Dieu l'éteint, certes. D'accord. Il n'y aura pas. Eux ne proposeront jamais la paix. Il faut que tu l'imposes. C'est ça. D'accord. Si tu veux hériter de la terre, tu dois imposer la paix. N'en déplaise à Satan, ses suppôts, ses alliés, tous ses collabos. Alors, pourquoi je voulais vous lire ça? On revient sur le verset 116. Vraiment, Allah, Allah le Dieu, ne couvre pas qui le codéifie, l'associe, ceux qui associent leur divinité à Dieu. Et il couvre qui il veut, pour moindre que cela. D'accord? Les mosquées, ces endroits d'embuscade. Je ne parlerai pas des synagogues et des églises, ils font la même chose. Ces mosquées ont fait des petits péchés, des grands péchés, et des grands péchés, des petits péchés. C'est toujours zizi, culotte, c'est tout ce qui les intéresse. S'occuper de ton zizi, même pas du leur, et de la culotte de ta mère, de ta femme, de ta sœur, de ta fille. Voilà. Donc, tu vois, Dieu, il dit, les associateurs, ils ne sont pas couverts par la miséricorde de Dieu. Qui associe, codifie Allah le Dieu, c'est certes égaré d'un égarement extrême. Vous voyez? Voilà, sauf que ce qui fait partie des grands péchés. Donc là, il parle de lui. Dieu exalté soit-il, béni soit son nom, béni soit la Jérusalem, la céleste, pas le monceau de pierre qu'ils ont créé il y a 77 ans. Le verset 117 dit, à la place d'Allah, le Dieu, le Père, l'Éternel des armées, il n'invoque que des entités femelles. Et n'invoque qu'un Satan rebelle. Satan. C'est une raclée, frérot, c'est une go. Ouais, je te traduis. Je te traduis, frérot. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre quand Dieu te dit qu'il est le subtil. Et une fois que Dieu te fait comprendre le langage divin, tu vas voir que ça prend tout son sens et c'est énorme. À la place d'Allah, le Dieu, le Père, ils invoquent que des entités femelles. Allah subhanahu wa ta'ala. Comment on l'appelle? On l'appelle bien le Père. Je parle pas de toi du petit musulmanisme qui malheureusement, tu veux pas sortir de là. Inch'Allah, que Dieu vous sorte de ces mosquées de Satan, j'ai envie de dire leur mère, tu vois, leur père Satan qui est, c'est une raclée si tu veux, qui vous sort de là, Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. J'étais parmi vous, je vais pas vous jeter la pierre. D'accord. Il n'invoque qu'un Satan rebelle. Donc quand Dieu nous dit qu'à la place de Dieu, il n'invoque que des femelles, ça peut pas être le Père, puisque dans notre langage humain, parce que Dieu s'adresse avec un langage divin, et avec un langage aussi humain pour qu'on puisse le comprendre. Tu peux pas appeler ta mère mon père. On appelle Dieu le Père, d'accord? C'est évidemment Dieu, rien ne lui ressemble. Le Père, comme étant le père de famille, l'humanité, ibadallah, les humains sont la famille de Dieu.
Il est notre Père. C'est lui qui veille sur nous. Et il a fait porter la parole par une femelle qui n'est pas sa femme. Marie n'est pas la maman, n'est pas la go de Dieu. Bon, d'accord. Donc quand il dit, d'accord, il n'invoque que des entités femelles, il dit bien, c'est pas moi qu'ils invoquent, moi je suis votre Père, je suis le Père. Voilà ce qu'il dit. Quand on va relire, vous allez comprendre. D'accord. Et il n'invoque qu'un Satan rebelle, leur père. Il n'invoque qu'un Satan rebelle. Il dit voilà, la femelle dont je vous parle. Les chiens sont des entités femelles, sa progéniture. D'accord. Des anges déchus. Satan est un ange déchu. Il est une femelle, lui. Moi, je suis votre père. Alors, allez dans le langage humain. Je suis le bonhomme. C'est moi le puissant, le sage, le tout-puissant. C'est pour que nous comprenions, si vous voulez. Voilà. Ok. Et n'invoque qu'un Satan rebelle, qu'Allah a réprouvé, un ange déchu. Dieu l'a réprouvé, il le dit. Sors de là. Il ne convient pas que tu te rebelles ici, dans le jardin. Ok. Et descendez tous les deux, ennemis les uns les autres. Génie adamique. Dieu l'a réprouvé. Ouais. Donc il nous dit, dans son langage divin, que c'est une femelle. Il faut qu'on le sache, qu'il n'est pas le père. Il ne peut pas être le père de famille quand tu es la maman. Tu retranscris cela, tu fais le parallèle, tu fais le lien avec Dieu. Dis le père, c'est moi. Lui, c'est une raclée. Satan, il marche avec des talons aiguilles. Ouais, mais calme-toi, la bête. Et oui, il a une petite jupette. Il se maquille, tout ça. Toi, tu l'aimes bien, toi. Toi, tu veux la pécho. Oui, il te séduit. Et il, c'est-à-dire Satan, dit sûrement, je cherche, à m'emparer d'un nombre déterminé. D'accord, il a une liste, le con, de tes adorateurs, ibadik. Voilà ce que cherche Satan. En vous divisant, en créant des groupes, des nations qui se foutent sur la gueule pour vous éloigner de la justice, de l'ordre de Dieu, de la sunna de Dieu, de ses commandements, de ses statuts, les gens. Tu rendras des comptes. Tu rendras des comptes d'avoir mal agi, ici-bas et dans l'ultimité, les gens, sachez-le, voilà la vérité. D'accord. Relis le verset 16, 117 et 118. Maintenant que je vous ai un peu exposé, et essayez de vous faire le lien. J'espère que j'ai été bien compris. D'accord. Vraiment, Allah ne couvre pas. Bon, on va essayer, on va changer Allah par le Père. D'accord, pour qu'on soit dans le sujet. D'accord. Vraiment, le Père ne couvre pas qui le codéifie. Et il couvre qui il veut par qui il veut, pour moindre que cela. Qui codéifie le Père, c'est certes égaré d'un égarement extrême. À la place du Père, il n'invoque que des entités femelles. Et n'invoque qu'un Satan rebelle que le Père a réprouvé. Voyez la vie, voyez maintenant. Voyez, Satan ne peut pas être le Père. Le Père, le Dieu, le puissant, le sage, le créateur des cieux, de la terre, de ce qu'il y a entre les deux et en terre, créateur de toutes choses. Et Satan dit, vraiment, je cherche à m'emparer d'un nombre déterminé de tes adorateurs, toi le Père.
Voilà. C'est très intéressant, j'espère que vous m'avez compris. Et voilà les gens. Bon, bah écoutez, je vous laisse, c'était juste pour vous faire profiter de cette révélation qui m'est venue. Je vous raconte pas la petite histoire de ce qui m'est arrivé quand j'étais en train de lire cela. Une petite enfant de 2 ans et demi m'a dit au moment où j'étais en train de faire profiter des personnes proches, j'ai envoyé, j'ai pris en photo. Je vous raconte la petite histoire les gens. Allez, je vous raconte la petite histoire. Dieu dit, je passe le message là où je veux, gardez-le en tête aussi, si vous voulez. Je vous fais profiter de après tout, c'est ce que j'ai vécu, donc je vous en fais profiter. J'étais assis sur le canapé, chez mon fils, avec ma petite fille, qui a 2 ans et demi. Et à un moment donné, je vois le Coran et je le prends comme ça, spontanément, voilà. J'ai dit, tiens, ben, je vais l'ouvrir, et puis j'ai ouvert le livre, et je suis tombé sur ça. Versets 116, 117 et 118. Et j'étais donc en train de le lire, de méditer, et là, hop, ça me vient. Je me dis, tiens, Dieu est en train de dire que Satan n'est pas le père. C'est une entité femelle. Et donc j'ai fait le lien tout de suite. C'est venu comme ça, spontanément. Donc j'étais en train de lire, et je me dis, oh, là, Dieu est en train de dire que c'est lui le père. Évidemment, je le sais. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mais non, dans ce verset, il me dit, regarde, Ahmed, regarde. Il m'inspire. Il dit, regarde, que tu puisses faire profiter de cette révélation à ceux qui croient. Et là, j'ai ma petite fille qui me dit, papy, ouais, elle est toute mignonne, ferme-la. Et c'est quoi le livre? Alors je lui dis, ta gueule. Non, je vais pas dire ça, ferme-la. Et je lui dis, attends la puce, juste un instant, parce que j'étais concentré, j'étais dans la révélation. Et elle insiste. Hein, vous savez, les enfants, c'est comme ça. Et je lui dis, c'est le livre d'Allah, la puce. Qu'est-ce qu'elle me répond à ce moment-là? Personne n'a rien demandé. Elle me dit, oui, mais Allah, papy, c'est le père. Ouais, comme ça, spontanément. Je dis, tiens. Alors, il faut revenir dans le contexte, si vous voulez. Dans le moment où j'avais le livre ouvert, j'étais en train d'en prendre, une fois, j'ai compris, je me suis dit, bah tiens, j'ai pris la page en photo et j'ai envoyé 4-5 personnes ça, en mettant un petit mot, en me disant, bon, après, Inch'Allah, ils arriveront à faire le lien, mais bon, c'est pas grave, ce sera dans leur esprit de toute façon, et puis j'aurai l'occasion je voulais le faire profiter, en fait, comme ça, spontanément. Donc j'étais dans mon truc et je me disais, ah ouais, ces deux ou ces 3 versets, les deux en tout cas, 116 et 117, Dieu explique qu'il est le Père, et que leur Père à eux, c'est Satan. Et à ce moment-là, quand je réponds, parce que pour qu'elle me laisse le temps que je finisse d'envoyer mon message groupé, et que donc j'ai dû lui répondre pour qu'elle patiente. Et là, elle m'a dit, oui, mais papy, Allah, c'est le Père, avec sa petite voix, comme ça, toute mignonne, ferme-la, je t'ai dit. Bon, voilà, c'est pour la petite histoire. Hein, et je me suis dit, voilà, Dieu passe le message là où il est béni, la petite. Et je me suis dit, subhanallah al-azim, regarde, Ahmed, Dieu, c'est le vivant. C'est le vivant. À travers elle, il t'a dit, oui, Ahmed, c'est bien ce que je suis en train de te dire. Que c'est bien moi le Père et tu le sais, parce que c'est moi qui t'inspire, d'accord? Et là, je me dis, waouh, des éclairs dans le ciel. Bam! Au même moment, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, oh, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup l'orage, les éclairs. Et je me suis dit, regarde, quand Dieu dit, je passe le message là où je veux, il a confirmé, si vous voulez, hein, parce que Dieu me connaît, c'est lui qui m'a façonné, il sait que je suis quelqu'un qui... Bah moi, s'il devait m'écouter, à chaque fois qu'il m'inspire quelque chose, je veux un miracle. Parce que je veux être sûr, frérot. Tu vois, moi, je n'ai jamais étudié le livre. Je te dis la vérité, c'est paresseux, hein, au fond de la classe toujours. Hein, parce qu'au fond de la classe, tu vois ce qui se passe aussi, ferme-la. D'accord? Je n'étudie pas le livre. Je le médite. Et Dieu, il dit que c'est lui qui rassemble les versets et qu'il les explicite. Pourquoi tu veux que j'aille m'embêter à essayer de comprendre avec ma petite tête, ma petite boîte crânienne, et à raconter des conneries? Je n'ai pas envie de porter cette charge, d'accord? Donc je le médite.
Et j'ai toujours fait comme ça. Toujours. J'ai toujours lu en me disant, bon, je comprends pas, c'est pas grave. Puis avec le temps, évidemment, la lecture, elle devient de plus en plus claire, elle devient plus profonde, élevée, etc. Parce que voilà, Dieu t'enseigne, hein, mais pas. Mais moi, je le lis en le méditant en fait, en essayant, voilà, de méditer l'insondable comme il nous le demande, d'accord. Voilà. Méditer l'insondable, c'est ce que Dieu nous demande de faire, et qui sont les reins et les cœurs, c'est lui, d'accord. Et c'est comme ça que j'ai toujours avancé en fait. À un moment donné de ma vie, évidemment, avant je le lisais, je le chantonnais, tout ça. J'ai essayé d'avoir une belle voix pour peut-être un jour le chanter sur The Voice, en côté de Rachaud. Mais oui, moi je le médite. Et comme voilà, c'est un peu, voilà, ce que je vous explique là, c'est ce qui m'est arrivé à chaque fois que Dieu m'explique son livre. Boum, ça tombe. Boum, c'est d'une clarté. On dirait que le monde se met en pause pendant un instant. C'est tellement clair que je pourrais même pas t'expliquer autrement qu'avec des mots ce qui se passe à ce moment-là. C'est clair, net, précis. Il n'y a aucun doute. Après, il faut faire attention, parce qu'après, hein, il y a les chayatines, hein, ils vont essayer de voilà. Bah, ça y est, tu peux aller à tes occupations. Qu'est-ce que tu veux que je te chante une chanson? Les gens, soyez bénis. Obéissez à Dieu, Allah le Père, l'Éternel des armées, béni soit son nom, et à son messager. Notre bien-aimé loin, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur la famille. Il est là le chemin, les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Certainement, moi et mes messagers le vaincrons. Qu'a dit notre bien-aimé, j'ai vaincu le monde. La paix, les gens. La paix, toujours la paix, la paix, la paix, la paix. Si tu prends une baffe, t'as pas demandé de tendre l'autre joue, ça, c'est une escroquerie. Mais paix, c'est l'un des noms de Dieu. La paix, toujours. Toi, le petit juif, le petit musulman, le petit chrétien, d'accord, cessez de vous foutre sur la gueule, d'accord. On vous a éduqué comme ça, d'accord. Sortez de vos sectes, d'accord. Torah, Évangile, Coran et Psaume, il est là le chemin. Celui qui ne juge pas, pardon les gens, selon la Torah, l'Évangile, le Coran, ne tient sur rien. On a lu le verset 9 de la sourate, chapitre 49. Comment résoudre un conflit qui pourrait même devenir mondial. D'accord? D'accord? C'est avec les commandements et les statuts de Dieu. Genre, revenez à Dieu, à ses livres, à ses messagers, à ses prophètes, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. D'accord? Cessez de vous foutre sur la gueule, Satan, il est tous en train de vous amener dans les abîmes. C'est son objectif, on vient de le lire également. Verset 118 de la sourate du chapitre 4. Les âmes, et pas les femmes. Ok, les gens? Satan, d'accord, la connasse. Moi, j'ai pas peur de lui, moi, je m'en fous. Hein. Bah, je l'emmerde, il le sait, il m'écoute. Hein, il m'écoute, il sait qui je suis, d'accord. Hein, s'approche pas de lui, t'envoie-toi, imbécile. D'accord. Bah, il a fait son choix, il sait qu'il va y aller dans les abîmes, il a dit, moi, je vais y aller, les miens aussi, et puis, je vais essayer d'emmener un nombre déterminé. D'accord. Chaque fois que Dieu envoie un prophète, Satan projette ses désirs. Donc il sait, lui, il fait pas de... Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Allez, prenez soin de vous, les gens, aimez-vous les uns les autres. Je vous dis à bientôt, si Dieu le veut. Peace.